Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lokman Roger, bonjour à tous. Pierre Tapova, bonjour. Oui, après quelques jours d'un petit repos technique, Bruno Gaclé, nous reprenons avec les débats. Ce matin, nous allons parler de... Tel que vous avez commencé, vraiment, c'est très agréable. C'est ça qui m'a vraiment fait sourire. D'accord. Allez, on va parler d'un sujet. C'est la crise Bénin-Niger. Les deux anciens présidents béninois, Boniayi et Nussoufo Dieudonné Soglo, annoncés à Niamey. Ils étaient, en tout cas ils sont... Et ils ont été accueillis par les autorités, les officiels du Niger, Bruno Gaclé. Merci à vous, Lokman Orochio. Vous avez vu combien de fois, parfois, les plateaux de radio, de télévision sont quand même importants. On l'a dit et on l'a suggéré sur ce plateau. Et quand ça ne va pas, chacun a sa chance. Quand ça ne va pas, parfois, il faut faire aussi appel à l'expertise de certaines personnes. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est le même Bénin. Vous voyez combien de fois on est soudés, c'est ça on veut. Vous voyez, même en étant dans l'opposition, ils ont quand même souhaité faire le déplacement pour aller négocier cette réouverture et peut-être d'autres questions. On ne sait jamais. Bien sûr, donc, moi je pense que c'est à saluer, et c'est comme on est en train de montrer au monde combien de fois, malgré qu'on soit peut-être dans l'opposition ou dans la mouvance, combien de fois, à des moments donnés, lorsqu'il s'agit des intérêts communs, des intérêts pour tout le peuple, on peut se serrer les coudes, on peut se garder les mains. Moi, je salue cette démarche et vraiment, c'est de la maturité du Béninois. C'est montrer au monde combien de fois le Bénin a encore gagné à travers, je dirais, cette situation de géopolitique. Oui, et puis pour les premières images en provenance de Niamey, c'est que les deux anciens présidents béninois ont été bien accueillis. Oui, contrairement aux émissaires de Patrice Talon en son temps, ces derniers, nous parlons de Nussoufo Soglo, nous parlons de Boniayi, ils ont été bien accueillis au Niger. On ne saura même pas s'il y avait un problème entre le Bénin et le Niger. Quand vous voyez les images, c'est que les relations sont bonnes, tout va bien, nous sommes des frères tels qu'on peut le dire. Ils ont été bien accueillis, Lokman Orochio. Moi, ça... Il fallait craindre peut-être un refus. Non, il ne fallait pas craindre un refus parce que selon nos informations, en tout cas moi, selon les informations que j'ai reçues, ils ne sont pas des émissaires de talent. Ils sont allés de leur propre initiative, telle que l'ont proposé plusieurs personnes. La crise, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment des médiateurs neutres. Oui, certes, ils sont des opposants, on peut le dire ainsi, ils sont de la partie, peut-être de l'opposition. Mais actuellement, ils ne sont pas partis en tant qu'opposants ou en tant qu'émissaires de talent. Ils sont allés en tant qu'anciens présidents, parce qu'après tout, ils ont été des présidents du Bénin, ils ont dirigé le peuple. Et on n'a pas rencontré ces petits problèmes de crise entre le Bénin et le Niger en son temps. Donc peut-être, arrivé de l'autre côté, ils sauront vraiment quoi faire pour qu'on puisse assister de nouveau à cette réconciliation. Moi, sincèrement, j'apprécie cette démarche de leur part. Oui. Nous espérons simplement et quels peuvent être les arguments que vont avancer les deux anciens présidents auprès des autorités nigériennes? Lokman Orochio, connaissant l'ancien président Boniayi, aujourd'hui c'est un homme religieux, on peut le dire ainsi, puisque on a vu des clips qu'il a sortis, tout ceci. Il prêche aussi. Ah oui. Avant même ce côté-là, on le connaissait avec un côté de papa bonheur. Lokman Orochio, c'est vraiment un homme gentil, vous pouvez tout faire. C'est un monsieur qui difficilement se fâche, vous voyez. Donc moi je pense que c'est le moment pour lui de mettre en œuvre ses critères, son charisme, ce charisme dont il dispose là, de l'autre côté pour vraiment plaider. Parce que nous ne parlons pas aujourd'hui des gouvernants aujourd'hui, parce qu'à voir même les images, on sent que les autorités de l'autre côté du Niger ne sont pas en fait contre le peuple béninois. Parce que si c'était le cas, même ces deux hommes-là ne seront pas reçus de l'autre côté. Donc on sent déjà par ce geste-là que c'est un homme, peut-être on peut le dire, notre président Patrice Talon aujourd'hui, c'est peut-être
celui-là qu'ils ne veulent pas voir, on peut le dire ainsi. Et donc du coup, si déjà ils ont accepté à recevoir d'autres personnes qui ne sont même pas des émissaires de ce dernier Lukman Ojo, moi je pense qu'on va vraiment, je dirais, il y aura de la fumée blanche qui va sortir. Lukman Ojo, connaissant également Nicéphore Soglo, accompagné de Boni Yayi, je pense c'est vrai, on nous a dit qu'ils sont partis vraiment pour qu'il y ait rétablissement des relations entre les deux pays, tout ça là. Moi je pense qu'ils pourront atteindre l'objectif visé. Ah oui, Bruno Gakli, pensez-vous comme Pierre Tapovo qu'il y aura des éléments pour convaincre des éléments de langage évidemment pour convaincre la partie nigérienne? Oui, si je vais un peu me coller à ces propos, je pense ma foi que connaissant les deux personnalités du pays, c'est des gens qui ont fait leur preuve à travers les négociations par-ci par-là. Vous savez aussi, Yayi Boni a été nommé juste après son grand repos, lorsqu'il a fini son mandat. Il a été nommé pour jouer ce rôle de médiateur dans d'autres pays, dans d'autres institutions. Absolument. Aujourd'hui, quand on le voit dans cette démarche, je pense que c'est normal, c'est bien. Et le discours ici peut-être entre les autorités du Niger et les deux anciens chefs de l'État, c'est toujours plaider pour l'amitié entre les deux pays. Parce que, vous le savez, quoi qu'on dise, nous sommes deux pays frères, nous sommes des pays qui se côtoient. Et les échanges entre les deux pays sont vraiment des échanges qui ne disent pas leur nom. Donc, forcément, quoi qu'on dise, on est censé vraiment rétablir cette amitié entre les deux pays. Et je pense qu'ils sont à la hauteur. Et je pense que les deux personnalités qui ont fait le déplacement sont à la hauteur. Vous voyez combien de fois le staff du Niger, composé de tous ces cadres qui ont reçu les deux personnalités. Donc je pense que on ne peut pas, comme on le dit dans certaines langues vernaculaires, quand beaucoup de têtes bien pensantes se retrouvent, c'est pour quand même sortir quelque chose de propre. Et je pense, ma foi, à l'instant même, que dans les tout prochains jours, par la grâce de Dieu, quelque chose sera fait. Peut-être oui, c'est possible que les lignes bougent, mais Pierre Tapovo a supposé que les autorités nigériennes posent également leurs conditions. Comment ça va se faire, la transmission du message du Niger au président béninois? Non, vous voyez, nous parlons de deux anciens présidents qui sont allés de l'autre côté. Ils ont plaidé, on peut le dire ainsi. Ils ont rapporté un message au président Patrice Talon, c'est bien cela? Oui. Oui, moi je ne vois pas de problème. Ils vont demander une audience comme d'habitude, ils vont transmettre le message. Moi je ne vois aucun problème à cela. Au président Talon maintenant à lui d'écouter le message et de voir si peut-être les conditions qu'ils auraient posées de l'autre côté l'avantage. Mais moi je ne pense pas que le président Patrice Talon puisse refuser le message ou... Vous pensez? Non, et si cela venait? Vous voyez, tout le peuple béninois a vu comment le président Patrice Talon a tout fait pour vraiment rétablir l'ordre entre les deux pays. Et ça n'a pas marché. On a vu. Ah, tout fait, vous dites? Oui, on a vu. On a vu les actions qu'il a menées. On a vu sa main tendue en son temps, tout. Et ça n'a pas marché. Et si aujourd'hui nous parlons de ces deux anciens présidents qui ont pris l'initiative et qui sont allés de l'autre côté, ils sont revenus avec un message, je ne vois pas pourquoi le président ne va pas accepter d'écouter au moins le message. Parce qu'à le faire, c'est comme si il est en train de balayer de revers toutes ces actions qu'il avait eu à faire en son temps pour le rétablissement de l'ordre public. Donc ce sera un piège. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans ce piège en refusant d'écouter et en repasser. C'est au vu et au su de tout le monde maintenant. Il n'y a pas ce Béninois là qui ne sait pas qu'au moins ces deux présidents sont allés de l'autre côté pour pouvoir ramener un peu la balle à terre. Parce que vous voyez, nous parlons d'une crise entre le Bénin et le Niger. Et ça dure, aujourd'hui nous sommes 25, normalement demain 26, on peut parler déjà de 11 mois de crise. Oui. Est-ce que depuis qu'il y a cette crise-là, vous avez appris qu'un Nigérien est marié et peut-être à un Béninois en son temps, on dit non, il y a crise entre nos deux pays, donc on doit se séparer? Non. Donc, certes, il y a la crise, mais les peuples ne se sont pas séparés, les peuples sont toujours ensemble. Et donc, du coup, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce que le message rapporté du Niger ne soit pas reçu par le président Patrice Talon. Oui, le message on peut recevoir, le président Patrice Talon peut recevoir le message, ça dépend du contexte, sinon du contenu du message. Vous voyez, aujourd'hui on parle, dans le passé il y a des situations
Mais si entre-temps demandait de favoriser cette situation, on se posait la question, est-ce que Patrice Talon pouvait accepter? Parce que c'est des situations qui sont arrivées. Bon, alors, le message ici sera reporté, le report speech sera fait par les deux présidents, quoi qu'on dise. Maintenant, comme Pierrette l'a dit, effectivement, le piège est là. Il va falloir que le président Patrice Talon fasse beaucoup attention pour ne pas tomber dans ce piège. Le piège ici, c'est quoi? L'opinion internationale voit combien de fois déjà, et lui, en tant que chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, a plaidé, a tendu la main, a tout fait pour que véritablement l'ambiance, la bonne ambiance puisse régner de nouveau avec ce pays voisin. Mais combien de fois ça n'a pas marché? Mais aujourd'hui, quand on dit que ces deux présidents peut-être qui sont allés, qui sont revenus de façon de leur propre initiative, et naturellement, certainement, ils vont demander le quitus du président. Quoi qu'on dise, c'est le président Patrice Talon qui peut-être aussi pourra leur dire il n'a pas de souci. Parce qu'il ne peut pas quitter. C'est une question géopolitique. Ces deux présidents ne peuvent pas quitter parce qu'ils sont des présidents. Et délibérément, ils vont débarquer là-bas. Quoi qu'on dise, il y aura peut-être des appels ou des briefings en sourdine qui ne diront pas leur nom avant la descente de ces deux présidents là-bas. Tout est bien possible. Et c'est normal. Et si cette démarche n'avait pas été faite, bon, moi, j'aurais constaté déjà qu'il aurait déjà une petite erreur. Parce que même si on est petit, même si on est grand, actuellement, c'est le président Patrice Talon qui est le chef de l'État. Avant le départ de ce dernier, ou aujourd'hui, en tant que jeunes, quand nous allons nous constituer en association pour, de façon libre, on va demander le quitus, l'aval de l'autorité. Oui. Vous voulez dire, alors Bruno Gaclé, que dans cette démarche, il y a aussi la caution du chef de l'État béninois. C'est très important. Parce que, vous savez, Lukman Orotio, de façon résumée, la main gauche qui prend n'importe quoi, qui prend tout. Lorsqu'il s'agit de déchets, quelque chose est sale, on ne veut pas, c'est la main gauche qui prend tout ça. Mais lorsqu'il faut goûter la sauce, c'est la même gauche qui goûte la sauce. Donc ça voudra dire que dans cette crise, personne n'est inutile, tout le monde est important. Quoi qu'on dise, même s'ils ont pris l'initiative personnelle de se rendre au Niger, la démarche sous l'ombre serait que, même s'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer le président Patrice Talon, c'est naturellement lui demander l'aval. Est-ce que c'est une question géopolitique? Ils ne sont plus présidents. C'est naturel. Oui, ça juste sur nous. Mais en sourdine, dans l'ombre, l'essentiel, c'est qu'ils auraient eu l'aval du président Patrice Talon qui peut-être, quoi qu'on dise dans les briefings, va aussi souhaiter, va aussi transmettre quelques messages que les deux vont forcément transmettre là-bas. Mais au retour, lorsqu'ils vont revenir, et que ce soit des conditions qui ne favorisent pas le chef de l'État, je pense qu'il peut toujours garder sa position. Peut-il avoir vraiment de conditions qui ne favorisent pas le chef de l'État? Je ne pense pas qu'il y aurait des conditions qui ne vont pas le favoriser. Je ne pense pas. Parce que, je l'ai toujours dit, c'est un piège, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège-là. On a tout fait pour qu'il y ait ouverture de la frontière parce qu'on avait nos raisons, c'est vrai, on avait nos raisons. On a envoyé des gens, on a exposé, même la dernière fois quand il y a eu reddition de comptes ici à Malanville, on a vu comment les émissaires de Patrice Talon ont expliqué au peuple béninois que ce n'est plus de notre faute qui est encore cette affaire, cette situation de fermeture de frontières. Donc, il ne faudrait pas qu'au retour, qu'on dise maintenant que c'est de notre faute que la frontière n'est pas ouverte. Donc là, maintenant, il faudrait, quel que soit ce qu'ils diront, je ne pense pas, je ne sais pas la condition qu'ils vont poser et ça va nous vraiment pénaliser, on va dire. Parce que la raison principale qui a toujours été avancée, c'est la question sécuritaire. Je ne sais pas si Patrice Talon pourrait dire, bon, écoutez, ne venez pas contrôler. Et si, entre-temps, effectivement, que la crainte persiste, moi, à la place du président béninois, je ferais venir des officiels pour contrôler à la frontière, puisque c'est ici qu'ils estiment que les bases militaires françaises sont installées. Donc, l'essentiel, je pense que le débat aujourd'hui a évolué. Mais la condition que je vois ici, c'est cette condition où peut-être on va parler de libérer nos... Vous savez, dans le passé, on a parlé de cette situation de ces derniers qui sont entrés frauduleusement dans l'espace de pipeline à Semepo. Il y a eu arrestation, je ne sais pas.
est-ce que si on demandait la libération pure et simple de ces derniers, est-ce que probablement on est habilité à le faire? Parce que, quoi qu'on dise, le Bénin est régi des lois, je ne sais pas, c'est la justice qui a joué son rôle. Est-ce que probablement si on demandait cette condition, que le général Tiani dise à ces deux présidents, en tout cas nous, on est favorable, mais à la descente, nous souhaiterions que cet aspect soit relevé. Est-ce que c'est possible? Vous voyez, c'est un piège, on doit vraiment faire beaucoup attention pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui n'avons pas été favorables. En tout cas, on attend de voir quel sera le retour, le message de ces deux présidents-là à la base. Qu'est-ce qu'ils nous ont ramené comme substance utile à utiliser dans les toutes prochaines heures, on saura. Oui. En attendant les prochaines heures, Bruno Gakli, voyez-vous des possibilités de retombées quant à cette visite? Oui. Les lignes, pensez-vous qu'elles vont bouger? Les lignes peuvent bouger parce que chaque personne est née un jour. On n'est pas né les mêmes jours, on a les mêmes doigts, mais quand vous regardez dans la paume des mains, les signes sont différents. Ça voudra dire que chaque personne, en étant est unique en son genre, et dans cette unité, bon, je sais pas, et dans ce caractère unique, a sa chance. Vous voyez, les deux présidents ont fait le déplacement, d'autres auraient pu le faire. Si, entre-temps, nous on a attendu la mais ça n'a pas donné. Donc les deux, selon le jour, ils peuvent aller, ça peut marcher. Donc, moi, j'ai foi que ça peut donner quelque chose parce que avoir la témérité, ce caractère pondéré de ces chefs de l'État, vous savez, c'est aussi cette manie-là de demander pardon. On a plusieurs manières de demander pardon. Il n'y a que moi, je peux m'agenouiller dans les 4 murs de ma maison et demander pardon à ma femme. Au dehors, personne ne le sait. C'est entre nous deux. Si elle est due, je m'agenouille, je pleure. Madame, pardonne-moi, elle va me pardonner. Mais il y a d'autres garçons certainement qui vont se mettre debout. Pardon, elle ne va pas accepter. Il y a d'autres garçons qui vont la tirer là-bas et ça va se faire et elle va accepter ce pardon. Donc, ça dépend de la position de chacun. Ça dépend du jour de chance de chacun. Moi, j'ai foi que ça peut donner quelque chose dans les toutes prochaines heures. Et puis, on t'a pour finir. Je vous l'ai dit, Lukman Ojo, connaissant l'ancien président Boni Yaye, je sais qu'il est capable de tout, même s'il va même s'agenouiller, Lukman Ojo, ça ne lui dit rien. Dans son sens d'humilité, ça ne lui dira rien. Moi, je me suis amusée à faire cet exercice-là en voyant les deux présidents, Tiani de l'autre côté, à peut-être énumérer ce qui le fâche comme ça. Et je vois Yaye Boni de l'autre côté qui dit non, mon frère laisse, si. Je me suis amusée déjà à faire cet exercice-là. Moi, je pense et j'ai foi, qu'il y aura quelque chose qui sera fait. Allez, on va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est le révélateur du jour qui s'installe en premier et nous parle du Conseil économique et social au Bénin. Que retenir de la nouvelle loi adoptée au Parlement, propose en une le journal Urbanisme au Bénin. Une nouvelle loi adoptée, nous renseigne le journal qui s'envahit sa place au quotidien. L'Indépendant parle de renforcement de la démocratie, ouverture ce jour d'un colloque international sur les cultures politique en Afrique. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Éducation, c'est un journal périodique, je crois, c'est un hebdomadaire, Éducation, qui accompagne l'éducation au Bénin et en Afrique depuis 2013. Nouvelle mandature de la CAP CAP MAMP, les priorités des de nouveaux membres, les priorités des nouveaux membres, nous rapporte en manchette ce matin le journal Éducation. Décryptage info décrypte les produits agricoles, l'ananas béninois épinglé en France pour excès de pesticides, de la contamination chimique et du pesticide dans les plats au Bénin. C'est une interrogation en une du journal qui s'envoie et puis cède sa place au journal L'Informateur. Assemblée nationale, une nouvelle loi sur les ordres nationaux, nous rapporte ce matin le journal L'Informateur. Nouvelle configuration du Conseil économique et social, la loi votée, quid des syndicats.
Titre en manchette, le Ghana, mission de pacification des relations entre le Bénin et le Niger. Les présidents Yayi et Soglo à Niamey depuis hier soir, nous rapporte ce matin le journal. L'informateur qui s'en va et puis le matinal de Châteaucourt s'installe, relecture de la loi organique numéro 92-010 du 16 juillet 1992. Voici le nouveau visage du CES, Conseil économique et social. Les syndicats définitivement écartés. Les raisons évidemment à découvrir dans les colonnes du journal. Le matinal Borgou et Alibori, des boulangeries indélicates bientôt épinglées, annonce le journal. Et puis le pays émergent s'installe. Crise pipeline entre le Bénin et le Niger. Boni Yayi et Nusufo Soglo à Niamey pour sauver Patrice Talon. Que lit à la une du journal Dabarou de Barnabas Orokoman, dénouement de la crise Bénin-Niger. Boni Yayi et Nusufo Soglo reçus par les autorités nigériennes. On poursuit avec un autre, c'est bien. Matin libre, coton. Une autre contre-performance de la rupture. Titre en manchette, le journal Ordre nationaux, les députés dotent le Bénin d'une nouvelle législation. On finit ce matin avec Fraternité. Fraternité parle de l'Assemblée nationale, la loi portant création des ordres adoptés. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux, les canards, parus parvenant à notre rédaction ce matin. Allez, Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée avec l'espoir que peut-être les heures à venir, on puisse assister à la sortie de la fumée blanche. Un communiqué annonçant la rouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. C'est peut-être trop aller en besogne, mais c'est le souhait de tout le monde. On l'espère vivement, on doit rester toujours en prière, en communion avec ces deux personnes qui sont allées pour qu'on ait dans les toutes prochaines heures, comme je l'ai dit, un bon résultat. Ah oui, Pirate à pouvoir. C'est pareil, bonne journée à vous. Merci beaucoup. En direct chez vous, je suis mesdames et messieurs Lukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. Il s'appelle Souleymane Amadou. L'info reste en continu sur nos antennes. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.